Si comme moi, vous êtes amateur de jeux de plateau Star Wars, vous allez être comblé par les annonces que Fantasy Flight Games a faites à Gen Con. Je suis Denis Pépin et vous écoutez Star Wars en direct express. Gen Con 2016, la grosse convention de jeux de plateau américaine, a lieu à Indianapolis au début du mois d'août dernier. Et Fantasy Flight Games, qui est le licencié Star Wars pour tous les produits, jeux de cartes, jeux de rôle, jeux de miniatures, a fait l'annonce de ces produits qui vont être disponibles à la fin novembre, juste à temps pour le temps des fêtes. Premièrement, ils ont annoncé un nouveau jeu de cartes qui est pas là pour compétitionner le Living Card Game qui est déjà existant, mais plutôt pour reprendre une partie du marché des cartes collectives qu'ils avaient abandonnées depuis plusieurs années. Donc, ils reviennent avec un jeu qui est un mélange d'un jeu de cartes traditionnel avec une partie de collectif que tu t'achètes un booster pack et tu ne connais pas les cartes que tu reçois. Donc, le jeu en tant que tel se joue avec des cartes et des dés. Donc, les dés vont avoir des bonus, des trucs pour faire des dommages à ton adversaire. Donc, c'est un mélange entre un jeu de cartes et les jeux plus traditionnels de Fantasy Flight Games, de miniatures, etc. Donc, le jeu, bien sûr, va avoir un booster set, deux booster sets en fait de base pour commencer. Un booster set de Kylo Ren et un booster set de Rey. Chacun d'entre eux va avoir 24 cartes de départ et 9 dés. Donc, chaque carte principale a un dé pour jouer avec. Puis t'as des cartes de différentes situations, des événements, des lieux, etc., des habilités. Mais les cartes de personnages principaux ont un dé qui l'accompagne. Puis il va y avoir bien sûr des booster cartes, donc les cartes aléatoires que vous allez acheter. Donc, dans chaque booster carte, il y a 5 cartes, dont 3 cartes communes, une carte non commune et une carte rare ou légendaire. Les cartes rares ou légendaires sont accompagnées d'un dé en général. Donc chaque booster pack aléatoire va avoir un dé qui va l'accompagner. Qu'est-ce qui est intéressant de Star Wars Destiny, c'est que ça se déroule tout au long du canon Star Wars, du nouveau canon en fait. Donc de la prélogie jusqu'à The Force Awakens. D'ailleurs, les ensembles de départ de Rey et Kylo Ren indiquent bien la période dans laquelle ils commencent le jeu Star Wars Destiny. Si vous allez sur notre page Facebook aussi de Star Wars en direct, vous allez voir, on a mis une liste de toutes les cartes qui vont être disponibles à l'apparition avec leur type et leur rareté. Donc si vous voulez voir un peu quand vous allez commencer la rareté de chacune de ces cartes-là, ben c'est une bonne liste à consulter, peut-être imprimée si vous avez l'intention de jouer et de collectionner ces cartes-là. Ensuite, on poursuit dans tout ce qui est miniature, les produits Star Wars, donc ce qui a rendu Fantasy Flight Games beaucoup plus ce qui est leur domaine de prédilection en fait. Donc on va commencer avec la nouvelle annonce pour les figurines, les jeux de miniature avec figurines de Imperial Assault. On est rendu au deuxième expansion, donc le plus récent qui va être disponible, ça va être Jabba's Realm. Donc une nouvelle campagne sur Tatooine. Vous allez bien sûr côtoyer les criminels de ce monde comme Jabba. Et puis il va y avoir 18 nouveaux morceaux de plateau, réversibles bien sûr pour faire vos cartes. Et puis qui inclut d'ailleurs le palais de Jabba, la Sail Barge et le Sarlacc Pit. Donc vous allez jouer autour de ces endroits-là. Il va y avoir 16 nouvelles figurines accompagnées dans le jeu et une multitude de cartes pour customiser votre jeu. Mais rappelez-vous que Imperial Assault, les figurines ne sont pas peintes, contrairement à Armada et X-Wing. Parlant d'Armada, Fantasy Flight Games a annoncé la vague 5 qui inclut 4 packs extensions. Donc, le premier, Phoenix Home Expansion Pack, qui a été introduit dans Star Wars Rebels, la série animée, qui est le vaisseau de Jun Sato, du commandant Sato. Il va y avoir une miniature, 2 cartes de vaisseau et 10 cartes d'upgrade. Tu vas avoir le Imperial Light Cruiser, qui est dans la faction impériale, qui est aussi de la série animée Star Wars Rebels, qui va avoir une miniature, 2 cartes de vaisseau et 8 cartes d'upgrade, incluant le Moff Jar Jar Rod, qui est un des officiers dans le Retour du Jedi. Maintenant, dans les packs d'extension d'escadron, il va y avoir le Rebel Fighter Squadron 2 Expansion Pack. Donc, il va y avoir 2 Z95 Headhunter, 2 E-Wing. Ça, c'est les escadrons, les petits ensembles de 3
figurines non peintes, je devrais dire. Les gros vaisseaux sont peints, mais les petits vaisseaux ne sont pas peints. Il va y avoir aussi des vaisseaux uniques de Ghost, le Ghost et le Shadowcaster. Vous allez avoir 2 copies de chaque dans ce expansion pack-là. Du côté impérial, vous allez avoir le Imperial Fighter Squadron 2 expansion pack, qui va avoir dans les vaisseaux uniques 2 navettes lambda. Vous allez avoir 2 VT-49 Decimator, pardon. Vous allez avoir des escadrons de TIE Defender et un escadron de TIE Phantom. Donc, encore une fois, 2 de chaque. Qu'est-ce qui est intéressant, il va y avoir des nouvelles habilités d'introduites dans cette vague-là. Donc, Rogue, Relay, Snipe, Strategic, Swarm et Cloak. Donc, vous allez avoir des habilités de faire des attaques en Swarm, un peu comme dans X-Wing miniature. Et étant donné que vous avez des escadrons de TIE Phantom qui sont capables de se dissimuler, donc il y a un Cloaking Device, donc l'habilité de Cloak. Maintenant, le jeu phare de Fantasy Flight Games, les X-Wing miniature, ils ont annoncé la vague 10, qui inclut 3 packs d'extension. Donc le premier, qui est une expansion de la série animée Star Wars Rebels, vous allez le reconnaître, c'est le TIE Fighter de Sabine. Donc le TIE Fighter qu'elle a peinturé en rose, orange, rouge, etc. Dans la faction Rébellion, qui comprend 4 cartes de pilote et 6 upgrades. Il va y avoir le Upsilon Class Shuttle Expansion Pack, qui est du réveil de la force. Donc c'est la faction du premier ordre, et c'est la navette noire de Kylo Ren que vous avez vu sur Takodana et Jakku. Donc c'est un vaisseau à base large, donc les grosses bases carrées, et qui inclut 4 cartes de pilote et 15 upgrades. Un autre vaisseau de The Force Awakens, du réveil de la force, qui a pas vraiment il y a eu plus un caméo, on l'a pas vraiment vu voler, c'est le Quad Jumper. Donc Finn et Rey couraient vers ce vaisseau lorsqu'il a explosé sur Jakku au Nima Outpost, et ils se sont retournés pour aller au Faucon Millénaire. Donc le Quad Jumper est dans la faction Scum, il comprend 4 cartes de pilote et 8 upgrades. Qu'est-ce qui est intéressant de cette vague-là, c'est que ça va rajouter des nouvelles manœuvres, comme on a le K-Turn, le S-Turn, il va sûrement rajouter quelque chose d'autre. Et il va y avoir une nouvelle carte qui va se nommer les Condition Cards, donc les cartes de condition, qui vont avoir un nouveau jeton et un effet qui va être plus à long terme sur un vaisseau. Donc je ne sais pas vraiment la dynamique de comment ça va fonctionner encore, ils l'ont pas expliqué encore. Mais c'est quelque chose qui s'applique à long terme et qui va augmenter les dommages ou la durée du problème que ça va causer à l'adversaire. Donc j'ai bien hâte de voir ça, je vais vous l'expliquer quand je vais avoir plus de détails là-dessus. Donc c'est tout pour qu'est-ce qui était les produits Star Wars annoncés par Fantasy Flight Games à Gen Con. Je sais pas c'est quand les délais de production pour Edge Entertainment pour la version française, mais la version de Fantasy Flight Games en anglais va être disponible juste avant Noël en novembre. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes un amateur de jeux de plateau Star Wars? Si oui, c'est lesquels vos préférés? Et puis, j'aimerais aussi savoir, est-ce que vous jouez à ce jeu-là ou vous achetez les miniatures, par exemple, pour les collectionner? Parce qu'elles sont très belles, les miniatures d'Armada et de X-Wing miniatures. Les vaisseaux sont peints de façon excellente. Donc, est-ce que vous achetez ces jeux-là pour jouer ou pour collectionner? Indiquez-moi tous vos commentaires ci-dessous et je vais en reparler lors d'un prochain Star Wars en direct Gamers. Donc, c'est tout pour Star Wars en direct Express et que la force soit avec vous.